Bonjour et bienvenue à cette séance de la Commission de la sécurité et du développement social. Première séance au retour des vacances. J'espère que vous avez tous passé des belles vacances. On a plusieurs sujets à l'ordre du jour aujourd'hui. On a des modifications aussi par rapport au, au sommaire non, aux résolutions qu'on devait adopter. Il y en a. Est-ce que je le dis tout de suite ou fait que je le dis au fur et à mesure? OK. Bon, ben, OK. Donc, on va partir. En premier lieu, j'aimerais souligner le décès d'un grand Sherbrookeois dans les derniers jours, M. Bertrand Beaulieu. C'était quelqu'un qui a fait beaucoup pour Sherbrooke dans le milieu sportif, dans la communauté, pour les personnes aînées. Je l'ai rencontré au printemps dernier. Je suis un petit peu, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais un petit peu sous le choc, là. Je voulais souligner son apport pour la ville, puis offrir mes condoléances à sa famille et ses amis. Ensuite, j'aimerais revenir sur les événements qui se sont produits à Sherbrooke dans les dernières semaines. Il s'est passé beaucoup de choses au niveau de la sécurité. Puis, si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que je vais dire, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, on pourrait commencer par la sécurité au centre-ville, là. Il y a eu des agressions, on pense dans le stationnement de la Maison du cinéma. Il s'est passé quand même quelques événements malheureux, là. J'aimerais rappeler, dans le fond, que le centre-ville y est sécuritaire. Il y a des caméras. Le SPS est présent aussi. C'est sûr que quand il arrive un événement, c'est important de le dénoncer. C'est important d'aller voir le SPS parce qu'on ne peut pas savoir tout ce qui se passe. On n'est pas sur place tout le temps, mais c'est important de le dénoncer. Comme ça, on peut mettre les effectifs en place puis sécuriser encore plus le secteur. Puis j'aimerais féliciter le SPS pour avoir trouvé les coupables, les avoir arrêtés. Puis ça prouve qu'à Sherbrooke, ben, on bouge puis on ne laisse pas faire ces actions-là. Bravo. Euh, Ensuite, il y a eu le malheureux incident de la traverse piétonnière. J'aimerais vous rappeler, piétons, que c'est important d'avoir un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser la rue, de vous assurer d'être vu avant de traverser. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne peut pas déduire quoi que ce soit, mais c'est au moins quand vous traversez, vous avez un contact visuel avec l'automobiliste, ben là, vous le savez que vous avez été vu, vous le savez que vous allez être en sécurité. On fait du mieux qu'on peut à la ville pour sécuriser nos traverses piétonnières. Euh, on, on a justement une nouvelle mise à jour du gouvernement provincial qui nous demande de vérifier si nos traverses sont sécuritaires. Donc, c'est un processus qui était déjà enclenché, mais c'est vraiment important de passer par les passages piétonniers, d'avoir des contacts visuels avec les automobilistes. Puis les automobilistes, c'est important aussi de ralentir. On n'est pas à une course, c'est pas Mario Kart la rue, c'est le- c'est vraiment important de la sécurité des piétons. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas rouler vite, il faut regarder les piétons s'ils sont pour traverser. On a tous une responsabilité. Puis voilà. Est-ce que vous vouliez peut-être ajouter quelque chose ou... Juste peut-être une attention particulière aussi quand il y a deux voies, de ne pas se fier parce que le premier véhicule arrête, que le deuxième va nécessairement arrêter. Fait que s'assurer d'avoir un visuel avec les deux véhicules dans chaque voie. Comme ça, c'est plus sécuritaire pour tout le monde à ce moment-là. Tout à fait. Belle précision. Maintenant, on change de registre. On adopte donc l'avis de convocation. Tout le monde est présent, donc j'imagine qu'on peut dire que c'est adopté. L'adoption de l'ordre du jour, tout est beau. Est-ce qu'on avait d'autres points à rajouter? C'est beau? Oui? OK, OK. Euh, Ensuite, le procès verbal, tout le monde l'a lu? Est-ce qu'il y avait des modifications? Non? Tout est beau. Donc, adopté à l'unanimité. Est-ce que je suis trop vite, madame? Tout beau? OK. Donc là, on s'est rendu au point d'actualité. Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter? Tout est beau?
OK. Donc, on serait rendu au point sur la sécurité, la demande qu'on veut faire au MTQ pour réduire les vitesses dans les rues locales à 40 km/h. La commission ne peut pas demander au MTQ de revoir ses politiques. C'est le cabinet de la mairie qui le peut. Donc, nous, on a écrit le texte, mais le cabinet de la mairie va reprendre le texte à son nom pour pouvoir demander au MTQ si la commission est d'accord, si tout le monde est d'accord, que dans les rues locales, ça roule à 40 km/h. Parce qu'on sait que, dans le fond, si c'est la ville qui installe les pancartes à 40 km/h, si on prend cette décision-là, les frais seraient astronomiques. La ville de Sherbrooke n'a pas les moyens de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on demande au MTQ de revoir sa politique. Nous, de notre côté, on a fait la campagne Visée 40, qui a quand même bien fonctionné. Il y a beaucoup de pancartes Visée 40 dans les rues, dans les petites rues locales. Je suis vraiment contente de voir, j'en vois pas mal à Brompton, entre autres, là, autour des écoles, de demander aux gens, c'est pas parce que c'est 50 km/h qu'on est obligé de rouler à 50, on peut rouler à 30 ou 40 dans les petites rues de quartier, là. Donc, je pense qu'au niveau de la ville, on a fait un bon pas, mais ce serait vraiment au MTQ de mettre des pancartes, puis de changer sa politique, puis de mettre les pancartes 40 km/h. Donc, est-ce que tout le monde serait d'accord? Est-ce qu'on demande au conseil municipal de demander au MTQ de réduire la vitesse à 40 km/h dans les rues locales? Oui? À l'unanimité? OK. On passerait au prochain point si je ne suis pas trop vite. Ça va? OK, donc le prochain point. Euh, Dans le fond, la création du groupe de travail en itinérance. Ce matin, avec M. Simoneau, le directeur du service incendie, je suis allée au centre-ville voir un petit peu comment ça se passe sur le terrain, voir comment nos services se sont occupés de nos personnes en situation d'itinérance. On sait que c'est une problématique qui est de plus en plus grande à Sherbrooke. On est la sixième plus grande ville, donc cette problématique-là prend de plus en plus d'ampleur. Donc, on a été interpellés, beaucoup, beaucoup, les élus, la ville, au niveau de cette problématique-là, la cohabitation avec les citoyens, avec les commerces, avec les propriétaires d'immeubles. Comment on devrait gérer notre problématique d'itinérance. Donc, je suis allée sur le terrain, puis j'ai pu constater le travail formidable que nos services font en ce moment. Nos policiers communautaires qui sont sur le terrain à tous les jours, qui ont créé des liens avec chacune des personnes qui vivent dans la rue. Euh, j'ai vu aussi la voirie maintenant qui travaille en équipe aussi avec la police communautaire, puis avec M. Simoneau. Puis 2 fois par semaine, ils vont voir les différents sites, puis ils font un certain ménage, si on veut. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a la collaboration avec les personnes en situation d'itinérance. C'est ça qui est le, le grand point positif, je dirais, parce que c'est sûr que quand on voit un campement, c'est impressionnant. On voit beaucoup de détritus, on voit des meubles, on dirait, c'est ça, que c'est incontrôlable. Sauf que de la façon que la ville a commencé à gérer ces situations-là, ben maintenant, c'est beaucoup moins impressionnant que ce qu'on a vécu à l'automne passé parce qu'on ne veut plus revivre des choses comme ça. Puis en même temps, on essaie aussi d'accompagner les personnes en situation d'itinérance, tu sais, pour leur faire comprendre que ce qu'ils vivent en ce moment, c'est peut-être une mauvaise passe, mais il y a autre chose de mieux qui pourrait un autre milieu de vie, quelque chose de plus agréable comme vie après avoir vécu dans la rue, là. Donc là, ce matin, il y avait justement du ramassage de débris, puis les personnes en situation d'itinérance, ben, ils venaient voir les gens de la voirie, puis là, ils disaient, puis M. Simoneau, puis là, il disait, ah, ben, tu peux ramasser telle chose, c'est correct, tu sais, j'en ai plus besoin, mais ce sac-là, je le garde, par exemple. Puis nos services sont vraiment très respectueux. J'ai vraiment pu le constater, le lien, là, c'est vraiment chapeau, là, je suis impressionnée. Il n'y a pas d'animosité, il n'y avait pas d'agressivité. De part et d'autre, c'était de la collaboration. Fait que j'ai été touchée. C'est une situation qui est pas facile.
C'est de voir des gens vivre dans des conditions comme ça vient nous chercher. Puis on se rend compte que n'importe qui pourrait, vivre une situation comme ça aussi. Puis, ben, c'est sûr que ça devient émotif, mais de voir que nos services peuvent être humains, tu sais, que la police n'est pas là pour nécessairement donner des tickets. Tu sais, on a cette image-là souvent, mais là, c'est pas du tout ce qui se passe. Il y a vraiment un lien de confiance qui s'est établi, donc vraiment félicitations à tous vos services. Puis aussi, je parle pas de Caroline, mais le SSCVC est là aussi beaucoup sur le terrain, pour, coordonner tout ça, donc bravo aussi. Bref, avec tout ce qui se passe, là, un plan d'action en itinérance, c'est vraiment, quelque chose d'urgent, d'important à faire. La ville a déjà commencé d'ailleurs, sauf qu'il y avait une volonté que, tous les parties prenantes de ce milieu-là soient impliquées dans le plan d'action. Donc c'est pour ça que là, on ne ferait pas une résolution parce qu'on n'a pas besoin de résolution pour créer, un groupe de travail en commission. On peut créer le groupe de travail comme ça, donc le point résolution tombe un peu, mais dans le fond, si vous êtes tous d'accord, on créerait le groupe de travail pour pouvoir travailler sur le plan d'action avec les services de Caroline. Donc, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, par rapport à ce que j'ai dit ou? Hem, ben, en fait, effectivement, on travaille de près avec l'ensemble des services, la direction générale aussi. Donc, on consulte l'ensemble des services, mais d'avoir un groupe de travail avec des intersectoriels, avec des partenaires communautaires aussi et nos partenaires du CIUS, ça aiderait à être sûr qu'on fait le tour, complet, donc un 360 puis qu'on n'échappe pas des morceaux et qu'on est aussi complémentaires dans nos rôles et responsabilités. Donc, ça serait vraiment pertinent pour nous aider. On se rappelle que le conseil municipal avait octroyé le mandat d'élaborer un plan d'action en itinérance en décembre dernier. Donc, effectivement, il y a un bout de chemin de fait, mais il est encore temps là, d'impliquer nos partenaires. Puis, on est en collaboration constante de toute façon avec eux. Donc, merci pour cette initiative. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la création du groupe de travail? J'aurais juste quelques questions concernant la création du groupe de travail. Ça serait de savoir sa composition, puis aussi, est-ce que on va la déterminer après ou est-ce que la composition va nous être proposée? Puis deuxième chose, c'est le délai que le groupe de travail va estimer avoir besoin pour produire quelque chose. Parce qu'on reçoit quand même beaucoup de demandes, aussi bien des citoyens que de personnes du secteur, surtout vu que je suis au centre-ville, qui comprennent la situation, puis qui disent que c'est bien qu'on ait comme des visées de travailler sur le long terme, mais il faut prendre aussi comme le court terme. Puis quand je dis le court terme, ça peut être comme en ce moment, mais l'hiver arrive, donc ça, c'est du court terme aussi. Ce serait pour voir dans le groupe de travail ce serait quoi la composition et des délais ou son horaire qui se donnerait? Est-ce que est-ce que vous Oui, il y avait déjà une proposition de composition qui avait été travaillée en amont. Alors, il y aurait deux élus, donc vous et ben, Catherine Boileau et Raïs. Le cabinet, la direction générale, les services seraient représentés avec le service de police de Sherbrooke, le service des incendies, le service de l'entretien et la voirie, le service des sports, de la culture, de la vie communautaire, nos collègues du CIUS de l'Estrichu avec la direction des programmes santé mentale et dépendance, c'est eux qui chapeautent le dossier de l'itinérance pour le CIUS, et nos collègues de la direction de santé publique. Et on interpellerait également la table en itinérance de Sherbrooke pour qu'ils délèguent à peu près 2 représentants. Donc, on serait une douzaine de personnes. Puis évidemment, le groupe de travail nous permet d'avancer plus rondement, mais c'est évident qu'on va revenir à la commission régulièrement pour vous montrer où on est rendu. On a déjà, c'est ça, on a déjà un bout de chemin de fait, donc c'est le fun pour le groupe de travail aussi. On arrive déjà avec des propositions, des axes. Il y a beaucoup d'actions qu'on fait déjà aussi, donc de valoriser ça et de voir aussi c'est quoi les trous de service, qu'est-ce qu'il faut aussi ajouter, bonifier au plan d'action. Il y a des axes déjà là, qui ressortent, c'est transversal. Par exemple, la formation revient avec chacun des services. Il y a la communication, la coordination des activités, les balises d'intervention. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments qui font l'unanimité, mais qu'on va valider puis qu'on va approfondir avec le groupe de travail. Pour le délai, dans le mandat qui avait été octroyé par le conseil municipal, on mentionnait déposer à l'automne 2022.
Donc, ça vient vite. On est presque là. C'est sûr qu'en ajoutant un groupe de travail, tu sais, des fois, seul, on va plus vite. Avec un groupe de travail, on va peut-être aller un peu plus loin en profondeur. Donc, on pourrait planifier peut-être l'hiver 2023 de façon réaliste. Donc, je crois qu'un 6 mois, là, à partir de maintenant, peut être réaliste. Puis, effectivement, il y a des actions qu'on doit faire. Donc, on a beaucoup de choses transitoires qu'on est en train de faire déjà. Et on apprend de ça, puis ça va justement nous permettre peut-être d'avoir des actions puis des balises d'intervention plus définies dans notre plan d'action. Donc, un n'empêche pas l'autre. Super. Oui. Oui. Selon notre ordre du jour, ça veut dire que le libellé de la résolution est à changer, puisqu'il est inscrit, il est résolu de recommander au conseil municipal de mandater la commission, etc. Si j'en comprends bien, c'est que la commission peut d'elle-même mettre en place un groupe de travail représentant avec les groupes municipaux et sociaux qui sont requis dans le mandat. À ce moment-là, il faudrait changer le libellé et puis, tant qu'à faire, peut-être de rajouter à ce libellé-là l'identification des personnes qui seraient au sein de ce comité-là, c'est-à-dire les 12 personnes ou entités qui ont été identifiées par Mme Proulx. Alors, j'aurais à retravailler le libellé pour le bienfait du compte-rendu à partir de ce que je viens d'énoncer avant de porter une adoption. Oui, il faut enlever le sommaire décisionnel, en fait. Oui, c'est ça. On enlève le sommaire décisionnel parce qu'on n'en a pas besoin pour pouvoir créer le comité de travail. Maintenant, si je résume, ça veut dire que l'adoption à faire là-dessus, on va tout simplement, comme le rayer du procès-verbal avec la procédure juridique en cours, et on se donne quand même une résolution qui était déjà inscrite lors du dernière rencontre, qu'il y avait l'intérêt de créer un comité comme tel par la commission. Vous êtes la chef d'orchestre. Est-ce qu'il y avait... Oui? Puisqu'on retire le sommaire décisionnel, il n'y a pas de résolution en tant que telle, mais ça va cheminer au conseil municipal via le procès-verbal de la commission. Donc, les élus du conseil vont être informés que la commission crée un groupe de travail, mais il n'y a pas de résolution d'attacher à ça, puisqu'on est légitime de le faire. Fait qu'on retire simplement le SD, puis il y a un résumé quand même de notre conversation, évidemment, pour le PV. Ça pourrait à ce moment-là être une recommandation. Il n'y a pas de recommandation. On n'a pas besoin. Non plus. On est légitime de foncer avec notre groupe de travail. Parfait. La nuance, en fait, si je peux me permettre, c'est que le groupe de travail va permettre de réaliser une action du plan d'action de la commission. Donc, on n'a pas besoin d'avoir en plus l'aval du conseil municipal. Ça, c'est votre poutine. OK. Est-ce que je donne une petite minute pour écrire tout ça ou c'est bon? Madame Lessard? Oui. C'est bon? OK. Donc, on passera au prochain point, qui est le dépôt du bilan tag et graffiti. On serait déjà rendu là? Oui. Alors, ça nous fait plaisir de venir vous parler de tag et graffiti. Je suis accompagnée aujourd'hui de l'agent professionnel au dossier à la division loisirs et vie communautaire, Sonia Doiron. Donc, Sonia a coordonné le comité pendant à peu près 3 ans. Et elle nous a préparé le bilan et tous les documents d'aujourd'hui. On a aussi, peut-être avant de plonger dans le bilan comme tel, qu'on va vous projeter incessamment, peut-être juste mentionner qu'on ne rentrera pas dans tous les détails de tag et graffiti comme tel. Notre site web est vraiment une panoplie d'informations, mais je peux quand même vous dire, un tag, habituellement, c'est illégal. Puis un graffiti, ça peut être illégal si c'est sur un mur non autorisé ou du mobilier urbain, mais souvent, ça va être légal et c'est en fait une sorte d'art urbain. Donc, ça contribue à la vitalité quand même du centre-ville et de la ville. On a, est-ce que ça fonctionne? Oui. Parfait. Pour la projection. Merci. L'objectif de Tag et Graffiti, c'est de mettre en place des actions qui favorisent la réduction des méfaits liés
au phénomène sur le territoire. On a, là, on vous présente le bilan 2017-2021, mais c'est important, tu peux slider. C'est important de mentionner que le comité Tag et Graffiti, dans le fond, a débuté en 2011. Donc, ça fait déjà plus de 10 ans que c'est en cours et ça a commencé au sein du service de police de Sherbrooke, à la division sécurité des milieux. Donc, le SPS coordonnait le comité Tag et Graffiti de 2011 à 2017 et le service des sports de la culture et de la vie communautaire a pris le relais. Donc, depuis 2018, on était... dans le fond, c'était un comité politique auparavant qui était présidé par Mme Chantal L'Espérance. Donc, on était un comité politique, mais avec une structure pas si formelle quand même. Donc, évidemment, on montait des recommandations au conseil municipal, mais c'était plutôt souple. Donc, on y va. On a plusieurs partenaires au niveau du comité. Outre l'implication de Mme L'Espérance, l'organisme Équijustice, dont je vais parler un petit peu plus tard, on a les élus, les citoyens sherbrookois, je dirais les citoyens et artistes, le centre de services scolaires, les organismes communautaires, mais aussi les organismes culturels, les maisons des jeunes, le comité art et culture Jacques-Cartier, la coalition sherbrookoise pour le travail de rue, la STS et plusieurs services municipaux, là, dont le SPS, la division des bâtiments, communication et nous-mêmes, SSTVC. On a, dans le fond, une des stratégies pour réduire les méfaits liés au tag et graffiti, c'est les murs temporaires. Donc, d'avoir des endroits désignés qui sont légaux pour s'essayer, pour faire des tags, pour pouvoir se mettre à l'essai. Donc, on a plusieurs murs temporaires là, à travers, je dirais, centre-ville et périphérique un petit peu là, pour ça. Et ces murs-là sont repeints de façon régulière, là, à peu près 2 fois par année, par Équijustice avec ses intervenants. Puis, il y a certains murs temporaires, des fois, qui deviennent permanents aussi. On a quelques murs permanents. Et les murs permanents, alors, on est plus dans des murales, quand même, des œuvres. Là. Alors, il faut aussi prévoir un budget pour restaurer ces œuvres-là. Tout à l'heure, on va voir qu'il y en a quand même beaucoup. Des œuvres aussi avec nos appels à projets. Donc, c'est un enjeu au niveau de la restauration. Notre budget. Donc, on avait un budget à la division loisirs et vie communautaire qui était de 25 000 par année. Donc, sur les 4 ans, on avait 100 000. Puis ça comprenait l'entente de service avec Équijustice. On a un appel à projet en arrondissement, un appel à projet annuel. On avait l'événement L'Art Appel qui a eu quelques éditions. On a fait une planification stratégique. Donc, ça variait d'une année à l'autre. Par exemple, en 2020, avec la pandémie, il n'y a pas eu d'appel à projet. Mais on est aussi allé chercher d'autres fonds sur certaines années. Donc, par exemple, Destination Sherbrooke a donné un montant substantiel pour une murale. L'arrondissement des Nations a soutenu plusieurs projets aussi. Et la division loisirs et vie communautaire, quand on le pouvait, on a bonifié aussi le budget. Donc, au total, on est arrivé à 167 568 pour les 4 ans. On a, dans le fond, juste parlé un petit peu des volets qui sont mis en place. L'intervention de terrain, c'est un mandat qu'on donne à l'organisme Équijustice. Donc, c'est eux qui font, je disais, la repeinte des murs avec des jeunes contrevenants. Ils font vraiment l'accompagnement sur notre demande. Ils travaillent avec nous dans la réalisation des différents projets aussi. Ils sont nos yeux puis nos oreilles. Là. Donc, il y a une problématique ici, il y a beaucoup de tags. Peut-être que si on mettait un mur temporaire, ça aiderait la situation. Et ils nous font un rapport annuel exhaustif à chaque année. Donc, c'est précieux. On a beaucoup de données avec ça. Ils font le lien aussi avec les artistes locaux. Et c'est vraiment, eux, un peu le cœur de la mission Tag et Graffiti avec le volet plus sensibilisation, éducation, prévention. Donc, c'est une valeur ajoutée au comité. Alors, on a un appel de projet annuel. Donc, un petit survol. Habituellement, ça se fait toujours au printemps. Pour les organismes, pour les artistes locaux, travaillent souvent, ils s'associent des fois avec un privé, que ce soit un commerçant ou autre, pour avoir une surface, trouver un mur disponible pour une murale. On a eu 43 projets de déposés sur les 4 ans et 29 projets soutenus quand même. Puis là, vous voyez des images défiler là, au travers de la présentation. C'est tous des projets issus de Tag et Graffiti, donc des murales. Ça vous donne une petite idée là, du type de projet. Et c'est réalisé par les artistes locaux des organismes.
L'appel à projets en arrondissement, donc des projets en proximité, ça se faisait aussi annuellement. Encore une fois, des appels à projets plus au printemps. Ça se déroule pendant la période estivale avec les jeunes. C'est les organismes admis qui pouvaient déposer. On a eu des maisons des jeunes notamment qui déposaient des projets. C'est un budget plus modeste pour ces projets-là, donc entre 600 et 800 $ par projet, par secteur, donc par anciens arrondissements. Et souvent, il faisait le lien, le pont avec un artiste local là, pour mener ce projet-là à terme. Puis, il y a 10 projets qui ont été soutenus dans cet appel-là. Alors, le portrait des méfaits. Dans le fond, l'objectif de Tag et Graffiti, c'est de diminuer les méfaits. Bien, je ne peux pas vous dire qu'il y a une courbe ou une corrélation claire entre nos actions et les méfaits. Il y a toutes sortes de méfaits aussi, des plus petits. On va voir dans la diapositive suivante tout à l'heure les coûts par année d'entretien. Alors, 2019, on a 61 méfaits, mais c'est une des années qui a coûté un peu moins cher en entretien. Effectivement, des fois, ça peut être plus, mais des petits. La quasi-totalité sont quand même des méfaits de moins de 5 000 $, ce qui est encourageant. Puis, il faut se rappeler qu'on est dans un domaine d'éducation, de prévention, donc on ne peut pas prendre pour acquis qu'après 5 ans, bien, tout le monde sait que c'est illégal. Ce serait le fun si c'était comme ça, mais c'est toujours à recommencer. Donc, on ne peut pas faire de lien clair là, entre nos actions et la diminution ou l'augmentation des méfaits. Maintenant, au niveau du retrait des tags, donc la Ville, on retire les tags illégaux sur le mobilier municipal ou les murs municipaux, là. Donc, on ne touche pas au privé, par exemple. Alors, vous avez la moyenne par année financière. Là, grosso modo, ça tourne autour de 65 000 annuellement que ça coûte pour faire le retrait des tags illégaux. Et puis ça, c'est pas, ça ne fait pas partie de notre budget de 25 000 $ par année, là. Donc, tout le volet entretien est à part. Et il y a d'autres services comme le service infrastructure urbaine, Hydro-Sherbrooke, qui en faisaient aussi à l'occasion. Maintenant, en fait, on avait un comité de travail avec Tag et Graffiti, beaucoup d'échanges au fur et à mesure des années, des constats se sont dégagés de nos travaux. Puis en 2020, on avait commencé aussi une planification stratégique. Donc, a émané de ça des recommandations, des constats et des recommandations. Donc, au niveau des constats, bien, on s'est éloigné un petit peu du mandat principal au niveau de l'éducation, sensibilisation, information au fil du temps. Dans le fond, le volet mural et artistique a pris peut-être un peu plus de place, ce qui n'est pas mauvais, mais il ne faut pas oublier l'autre. Fait qu'il y a peut-être un équilibre à trouver. L'intervention terrain que je mentionnais avec Équijustice facilite grandement les actions menées en proximité. L'appel de projet en arrondissement est sous-exploité. On disait, tu sais, dans l'appel à projet annuel, on a eu 29 projets soutenus, en arrondissement 10. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être quelque chose à travailler pour revitaliser un peu ce volet-là, là, puis le rendre un peu plus dynamique, qu'il y ait plus de portée auprès des jeunes. Puis, on travaille très près avec la sécurité des milieux. Ce volet-là, en proximité, là, c'est un beau partenariat. Et le budget annuel de 25 000, bien, comme je le mentionnais, ça n'inclut pas le nettoyage des murs, des espaces mobiliers, etc. Et le budget de restauration. Donc, au fil des ans, on a une belle galerie de murales, mais il faut les entretenir, il faut les restaurer, ces œuvres-là. Donc, il n'y a pas de budget dédié associé à la restauration des œuvres et c'est un enjeu. Pour la suite du dossier, en fait, évidemment, on va poursuivre nos travaux, mais on propose d'y aller de façon un peu différente. Donc, à la place que la division loisirs et vie communautaire coordonne l'ensemble de l'œuvre, bien, de remettre à chacun des experts dans son domaine, dans le fond, la coordination de son propre créneau, si on veut. Donc, par exemple, au niveau du volet nettoyage, le service de l'entretien de la voirie, bien, ils font déjà, ils sont experts dans leur domaine d'affaires et puis ils ont leur façon de faire, leur approche. Au niveau socio-communautaire, il y a comme plusieurs partenaires. C'est la division loisirs et vie communautaire avec les appels à projets. Je disais, on travaille là, en collaboration étroite avec le SPS. Et tout l'appel à projet annuel qui est plus au niveau des artistes, bien, c'est la division de la culture qui a cette expertise-là et qui travaille avec les artistes professionnels ou amateurs sur le territoire. Et un volet qui revenait souvent, mais qu'on n'a jamais développé ou exploité, c'est le volet auprès des commerçants.
Donc, on avait fait à l'époque quelques approches avec Commerce Sherbrooke pour voir est-ce qu'il y aurait une possibilité de travailler ça. On sait que les commerçants ont aussi des tags et graffitis légaux sur leur commerce. Donc, on propose de valider la faisabilité, dans le fond, de mettre en œuvre un volet avec le Bureau de développement économique et sont ouverts évidemment là, à la suggestion. Donc, ça fait le tour des constats et recommandations. On va déposer, vous aviez la version encore de travail dans nos documents pour le bilan, mais le service des communications a travaillé là un beau bilan qu'on va déposer, mise en page et graphisme sur le site Internet là, après que ce soit déposé au conseil municipal, évidemment. Fait qu'on est prêt. Si vous avez des questions, échanges, on est là pour ça. C'est Raïs. Oui, merci beaucoup, Mme Proulx. C'est un très bel exposé. J'avais juste quelques questions. Là, vous avez parlé des tags et graffitis. Je voulais savoir, parce que je comprends bien, un tag, c'est illégal. Quelqu'un qui tag une marque, on va dire, une marque commerciale dans un coin là où c'est pas prévu, c'est illégal. Alors que le graffiti, c'est plus comme, ah, on fait une promotion, par exemple, on est en train de revitaliser la Wellington Sud et on dessine quelque chose là, c'est plus un graffiti. Sauf qu'il y a une catégorie qu'on n'a pas nommée, c'est plus celle dans le vandalisme. Par exemple, quand il y avait eu comme le monument aux Braves qui s'était fait comme peinturé là, ou quand il y a des commerçants de la rue Alexandre ou du centre-ville qui se font écrire dessus, je ne sais pas, vendu ou peu importe. Fait que cette catégorie-là, c'est plus que du taxe parce que c'est pas juste quelqu'un qui s'exprime graphiquement, c'est un message quasiment à cette personne-là. Puis est-ce que ça rentre pas justement au niveau de la sécurité? Puis que on pourrait dire quand c'est du vandalisme comme ça, ben il y a un ticket ou quelque chose, une conséquence qui vient avec? Bien, je pense que ça entrerait effectivement dans la catégorie vandalisme plus large. Si c'est pas un tag, c'est souvent comme une signature. C'est ça. Mais je ne sais pas si vous n'avez déjà parlé au comité plus que ça. Sinon, peut-être au niveau du SPS, au niveau du vandalisme. Je ne pense pas que ces actes-là étaient comptabilisés dans les points illégaux de mes statistiques. Là. OK. Mm. Puis, c'était plus une question commentaire après ça. C'était au niveau, donc vous avez beaucoup parlé du niveau artistique, puis de comment est-ce qu'on essaye de faire de l'éducation et tout. Je ne sais pas si le comité taille et graffiti s'est penché sur l'essence même du tag. Quand je dis l'essence du tag, c'est que la plupart des jeunes qui vont faire un tag, c'est pour comme ils se lancent un défi. Donc, ils vont aller faire ça sur des voies ferrées, sur des endroits difficiles à trouver et tout. Donc, c'est sûr que si nous, on répond à ce besoin-là en disant on vous donne un endroit pour peinturer, ça ne répond pas à leur besoin de défi, là, qui serait comme certaines villes qui vont dire ben on cherche des artistes pour refaire un toit en entier ou relever un défi, puis là on vient répondre à leurs besoins de défi de tag. Est-ce que c'est quelque chose qui est l'aspect social en fait du tag qui est comme les ados quand ils sont dans une phase là où ils se cherchent, ils veulent faire un défi qui les différencie des autres, qui les met ils disent, nous, on n'est pas des adultes, on rentre pas dans la norme, on sort de la norme. Est-ce que ça a été considéré? Ben, il y a différentes choses au niveau de l'intervention terrain. On travaille beaucoup avec les artistes aussi, puis de faire valoir le street art, puis de respecter ça aussi. Fait que l'éducation, la sensibilisation permet quand même de restreindre, mais aussi d'attirer la personne vers tu pourrais aussi faire ça. Puis on va faire un projet collaborateur ensemble pour que tu puisses t'exprimer, mais dans un cadre qui ne sera pas effacé. Ton tag, ça va être légitime, mais c'est pas. C'est une partie des jeunes qu'on peut rejoindre, effectivement. Y a-t-il un complément, peut-être? Non, je pense que tu as tout dit. Puis en fait, ça fait vraiment, c'est cette partie-là aussi qui a été échappée avec les années, ce côté éducation, sensibilisation, information aussi. Tu sais, au-delà du défi, il reste que les artistes graffeurs, ceux qui sont reconnus, c'est une signature, c'est un art pour eux. Donc, au-delà du défi des jeunes, ce qu'on veut aussi amener derrière cette éducation-là, cette sensibilisation, c'est de leur faire penser que ça reste un art. Ça peut être bien fait, encadré et ça peut être très beau.
Fait qu'il y a cette partie-là aussi que Tag et Graffiti veut ramener. On le souhaite que ça continue, mais on veut surtout ramener l'éducation, la sensibilisation derrière tout ça. OK. Donc, mon dernier commentaire, ça serait d'avoir ce volet-là social qui comprend la racine même du. Parce qu'il y en a qui taguent, là, puis de savoir aussi que il y a des interventions qu'on va faire avec des jeunes artistes graffeurs, les gens grandissent, puis finalement, s'il n'a plus besoin de se prouver, on va se dire, ah, lui, il a arrêté, mais il y a une nouvelle génération qui vient après, puis elle veut comme. Donc, en prenant compte de cet aspect social, là, on est capable de dire, bon, si on veut avoir une ville, mettons un centre-ville là où c'est pas couvert de graffiti ou c'est pas vandalisé, là, comment est-ce qu'on comprend cette racine-là, ou d'où est-ce que ça vient, puis comment est-ce qu'on peut canaliser cette énergie-là à d'autres endroits, que ce soit pour des défis et d'autres choses. Peut-être en complément, j'en profiterai pour dire que notre stratégie jeunesse sera peut-être une voie aussi qui permettra aux jeunes de les rejoindre, mais de permettre de s'exprimer dans leur milieu de vie. Fait que ce sera peut-être une stratégie parallèle pour les rejoindre puis travailler avec eux. C'est ça. En tout cas, merci. Merci, M. Kibonge. Madame Robichaud. c'est Madame Robichaud. Oui, j'allais dire Nancy, puis Madame Robichaud. C'est correct, merci. Merci pour la présentation. Quelques questions. Vous avez parlé des murs temporaires, des murs permanents. Les murs temporaires, on les efface 2 fois par année et les graffiteurs recommencent. Puis dans les images, j'imagine qu'il y avait quelques murs, c'était des murs temporaires, là. C'était pas juste des murs permanents. En tout cas, bref, c'était quand même beau. Les images qui ont été présentées, c'est quand même bien. Vous avez parlé que, parce qu'on voit là, le retrait des. Non, on n'entre pas là. Vous avez parlé du 25 000, mais qui n'inclut pas, dans le fond, la portion de la remise en état de certaines œuvres. Mais ça, on ne le voit pas dans le fichier, combien ça coûte la remise en état. C'est pas dans la portion retrait des tags. Parce que Non, il manque du budget pour ce volet-là. Donc, tu sais, il y a des œuvres qui mériteraient un peu d'amour là en ce moment, si je peux le dire comme ça. Donc, on avait vraiment, quand il nous restait un peu de budget, des fois, on y allait un petit volet, un petit montant, mais il n'y avait pas de budget dédié suffisant, en tout cas, pour faire une différence au niveau de OK. la restauration. Mon questionnement pour ça, dans le fond, c'était ne sachant pas combien ça coûte ou combien ça pourrait coûter, considérant que les murs sont quand même beaux, les murs temporaires, pourquoi pas y aller juste avec des murs temporaires qu'on efface 2 fois par année et que ça fait tout le temps des nouvelles places parce qu'on a les murales quand même, là, qui sont des murales permanentes. Mais dans les murs de graffiti, y a-t-il une raison qui fait que vous ne dites pas, ça sera toutes des murs temporaires parce que de toute façon, c'est beau quand même? Et Je vais demander à ma collègue, mais je pense que la majorité des images, c'était des permanents. Ah, En fait, oui. OK. C'est pour ça que je pose la question au début. Est-ce qu'il y avait des murs permanents et temporaires dans les images parce qu'ils étaient tous belles, tu sais? Ouais. Fait que c'est pour ça que j'essayais de comprendre. OK, d'abord. Et dans la feuille sur le retrait des tags illégaux, on voit là, tu sais, qu'on investit beaucoup de sous pour dans le document, on voit qu'on investit beaucoup de sous pour l'éducation, la sensibilisation et tout. Mais on voit que dans le retrait des tags illégaux, ça n'a pas d'impact. Est-ce que vous pensez que si, mettons, il y aurait moins de sensibilisation? Puis en plus, Mme Dorion, si vous avez dit, Édouard, que vous avez dit que ça a été un petit peu échappé les dernières années, il y en avait moins, mais on ne voit pas l'impact que ça fait, on dirait, l'éducation et la sensibilisation, parce qu'il y en a tout le temps autant à enlever. Il y a tout le temps une nouvelle génération. En fait, ce phénomène des tags et graffitis, c'est un phénomène qui évolue constamment, un peu comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a des nouvelles générations de taggeurs. Il y a des nouvelles générations de graffiteurs qui se mettent à jour avec des nouvelles techniques. On a de la misère à les suivre des fois dans leurs techniques. Fait que c'est un programme qui doit se renouveler constamment. Fait que ça se peut que à travers les chiffres qu'on vous montre, il y en a qui ont été échappés versus d'autres. Il y a une belle collaboration aussi qui se fait avec le SPS. Et dans les dernières années, en fait, la pandémie est arrivée où on n'a pas pu mettre en place certaines actions. La police communautaire est davantage dans les écoles. Il y a ce souhait-là de retourner
auprès des jeunes, d'aller dans leur milieu, de faire de plus en plus de sensibilisation, d'éducation. On souhaite que ça finisse par avoir un impact positif sur le retrait. Mais en effet, à l'heure actuelle, le phénomène, il évolue tellement vite que nous-mêmes, il faut évoluer vite là-dessus. Bien, je comprends que c'est des générations, là, c'est constamment en changement, là, ça, je comprends ça. Mais je me disais, mettons qu'en 2020, il n'y a pas eu d'éducation, sensibilisation, pas de budget là-dedans, admettons, bien, on est à 67 000 de réparation. Puis l'année d'avant, il y en a eu, puis on est à 59 000. Vous avez Tu sais, raison, fait que il n'y a c'est pas de difficile de corrélation. dire le 100 quelques mille qu'on met en éducation, il a rapporté quelque chose parce qu'on en met ou on n'en met pas, on est au même résultat, tu sais. Mais il y a beaucoup de facteurs qui, tu sais, sur quelle surface, par exemple, a eu lieu le tag illégal? Donc, est-ce que c'est en hiver? C'est plus difficile à enlever. Est-ce que, tu sais, il a fallu prendre un échafaud parce que c'était en hauteur? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que ça peut avoir coûté plus cher aussi. Puis des fois, on peut avoir un nombre de tags plus élevé, mais, tu sais, c'était quand même relativement facile à enlever. Fait que c'est difficile de faire des liens, tu sais, Ouais. directs, là. Mais je comprends votre, effectivement, Mais on essaie de voir, on Oui. essaie de trouver des liens, tu sais, avec tout à fait. qu'est-ce qui porte sens, puis qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis Notre constat, c'est c'est ça. C'est très difficile de faire un lien direct. merci. J'ajouterais peut-être à ça que on sait qu'il y a de plus en plus de jeunes. Tu sais, on le voit, il faut grossir les écoles, puis tout ça. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération qui arrive à l'âge de faire des tags, si je peux dire ça comme ça, ben, il devrait y avoir plus de tags, puisqu'ils sont plus nombreux à atteindre cet âge-là. Puis il n'y en a pas plus de ce que je vois. Fait que, ça, je pense que quand même, le travail que vous faites est important. C'est un travail d'éducation, mais c'est un travail de sensibilisation aussi. Puis je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Puis moi, j'avais aussi quelques petites questions. Vous avez parlé des budgets en arrondissement, là, qu'on en donnait moins, tout ça. Est-ce que, je sais que la Maison des Jeunes de l'Intervalle a fait un gros graffiti sur un pick-up là, qui était vraiment pas beau au début. Est-ce que ça fait partie de votre projet? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire par des projets d'arrondissement? Non, depuis plusieurs années, il y a eu quelques éditions là, du festival Bombard Bremerton qui a été financé par l'appel à projet annuel. Donc, c'est le plus grand appel à projet. Ce n'est pas les projets en arrondissement. Cette année, par exemple, puisque c'est quelque chose qui revenait année après année, on l'a financé dans le programme événement de proximité. Donc, c'était un autre fonds qui l'a soutenu parce que c'était un événement récurrent, en fait. Mais ça, ils ont un intérêt marqué pour tout le tag et graffiti, puis c'est quelque chose qui travaille avec le skatepark, puis tout ça avec les jeunes là, dans le secteur. OK. Donc, des projets en arrondissement, vous dites qu'il y en a eu moins. Comment ça fonctionne pour que ce soit un projet d'arrondissement? Puis comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y en ait plus? Comment? C'est un appel à projet aussi qu'on fait auprès des organismes admis à la division. Donc, beaucoup via les répondants, on interpelle les organismes, on voit, tu sais, ceux qui travaillent avec les jeunes notamment. Mais c'est sûr que, tu sais, dans nos stratégies, de voir justement, c'était peut-être pas la meilleure stratégie, tu sais, dans le lancement ou dans le délai aussi pour déposer une idée. Donc, tu sais, peut-être d'y aller en amont, de le travailler différemment. Mais en ce moment, c'était sous forme d'appel à projet. Je sais pas si. Y a-t-il un. Ben, c'est au niveau aussi de la promotion, je dirais. Ça a été peu promu. Fait qu'il y a ça aussi peut-être à développer, une stratégie de promotion derrière ça, de mobilisation aussi, parce que souvent, on passait par les répondants. Fait que, tu sais, de prendre le temps de leur expliquer c'est quoi l'impact, comment on peut rejoindre. Fait qu'il y a ce côté-là là, de promotion vraiment à développer au niveau des arrondissements. OK. Fait que dans le fond, les répondants allaient dans les écoles pour faire ça ou dans des organismes comme la Maison des Jeunes, comme les scouts peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi. Oui, par les organismes. OK. OK. Donc, il y a un budget pour ça qui est alloué, mais il n'a pas été dépensé OK. Là, j'imagine qu'avec la pandémie, ça a été un petit peu difficile aussi pour le comité, hein. Je
en tout cas, je dis des informations que j'ai entendues, mais tu sais, je veux juste comme. Avant, je pense que vous faisiez appel à des artistes, à plusieurs artistes pour accompagner les jeunes puis tout ça. Là, cette année, je pense que ça a été difficile de démarrer comme. Bien, tu sais, on a 2 appels à projets. Dans l'appel à projet ville, si je peux dire, qui interpelle les organismes et les artistes. Cette année, il n'y en a pas eu, vu qu'on était comme en repositionnement suite à la fin du comité politique. Donc, il n'y a pas eu d'appel à projet là, qui interpelle davantage les artistes. Justement, on voulait peut-être se consacrer davantage au volet restauration. Et nos collègues de la division de la culture sont en train de voir comment ils pourraient relancer l'appel à projet, peut-être changer certains éléments de leur côté également. Donc, ils sont à travailler sur ça, puis sont confiants de pouvoir relancer un appel à projet là, en début d'année probablement. Avec les artistes. Avec les artistes, effectivement. Puis dans les projets en proximité, bien, on essaie effectivement de faire le pont avec un artiste qui accompagne les jeunes pour vraiment montrer l'art urbain, puis qu'est-ce que ça peut ouvrir comme pop. Fait qu'il y a eu moins de projets, mais les projets étaient habituellement liés avec un artiste. OK. OK, donc il va y avoir plus de projets à venir. OK. Ah oui, ben, je vais juste faire du pouce sur ce que tu as demandé. Les organismes communautaires, exemple, les ODG, ont déjà, ben, pour chez nous, là, on avait déjà fait un appel à un projet graffiti lors d'une fête famille, exemple. Puis la difficulté, c'était avec le montant, excusez de dire ça, mais trop petit, d'avoir un artiste qui voulait prendre le projet, tout le préparer avant, être là tout le long de la fête famille et tout, ben c'était pas assez. Tu sais, fait que ça, c'est une lacune qui fait que parfois, c'est peut-être difficile là, d'avoir plusieurs projets en arrondissement parce que le montagne, il est vraiment très petit. Là. OK. Est-ce que. Oh, je m'excuse. Vas-y. Mais je pense que dans la culture de tag et graffiti, comme c'est pas vraiment organisé, comme je pense qu'il y a une rush de faire un graffiti comme illégal et comme de ne pas être capturé. Donc, pour les jeunes qui vont aller par un organisme pour faire un graffiti légal, comme c'est plus organisé, donc j'imagine il y aura toujours les graffitis illégaux et ça coûte cher pour les commerçants ou les gens pour enlever comme même si c'est sur une porte de garage ou un mur de l'entrepôt ou quoi que ce soit. Donc, c'est Effectivement, tu sais, il risque d'en avoir. Je ne pense pas qu'on peut enrayer le phénomène complètement. On essaye de le diminuer. On travaille aussi d'autres stratégies, par exemple, avec les commerçants, des fois de mettre justement une murale. Tantôt, on disait tu sais, d'avoir des murs temporaires, mais aussi de créer un lien, puis qui mettent leur mur à disposition pour une murale officielle, fait en sorte qu'il y a moins de. Ça risque d'être moins tagué parce qu'il y a quand même un respect entre les gens là, de l'art urbain. Mais puis sur notre site web, il y a beaucoup de conseils, autant pour les citoyens et citoyennes que les commerçants, là, que ce soit au niveau de l'éclairage, de mettre par exemple des buissons, des plantes grimpantes de toutes sortes, puis comment les nettoyer facilement selon la surface aussi. Fait que on essaie en prévention, mais si ça ne marche pas, ben, comment vous aider à l'enlever. Là. Ouais. D'autres questions? Oui, c'était justement pour le niveau commercial. Je le sais que beaucoup de demandes et d'interventions citoyennes que je reçois, c'est les commerçants qui disent ben, je viens de me faire taguer, puis il n'y a pas de politique à la ville pour soutenir ou aider, tout ça. Est-ce qu'un calcul a déjà été estimé pour voir combien ça coûterait pour je dis pas comme prendre à 100% les coûts, mais au moins donner un petit coup de main à ceux qui se font comme vandaliser à répétition?
Ben, on pourra, je ne sais pas s'il y a un calcul qui a été fait, je ne crois pas, mais ce que certaines municipalités font, par exemple, c'est un programme incitatif. Parce que, tu sais, des fois, les commerçants, si c'est à répétition, ils peuvent dire, ben, tu sais, je vais juste le laisser là, parce que ça va revenir. Donc, des fois, d'avoir quand même soit un coût moitié-moitié ou une portion jusqu'à un maximum de, vu qu'on ne sait pas ça Si on peut fait être quoi, ben, de mettre exactement. un plafond pour la première année en projet pilote, par exemple. Alors, c'est le volet qu'on aimerait approfondir avec le Bureau de développement économique, voir qu'est-ce qui serait réaliste possible. Pour- C'est sûr qu'ils sont en lien avec les commerçants, donc ouais, ils ont ces échos-là aussi. Ils ont peut-être une meilleure idée du volume que ça peut représenter, là. c'est ça. Parce que si, par exemple, on sait que, ben, je ne sais pas, je veux dire, pour 3 pieds carrés à nettoyer, ça coûte autant, là. Donc, on pourrait essayer de faire une estimation parce que j'imagine que soit le service de police, soit le service à la vie communautaire doit avoir un nombre de plaintes par année, là. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pourriez trouver dans vos données, les plaintes liées à du vandalisme. Comme ça pourrait aider dans la réflexion à voir est-ce que c'est faisable d'aider justement aussi bien les commerçants que les gens qui vivent ce genre de situation-là, que c'est pas arrivé là, mais je suis en contact avec une élue dans une autre ville qui dit que quand c'est un graffiti qui va être jugé obscène proche d'une école, ça va comme créer de la controverse dans le quartier, là. Fait que savoir à peu près c'est quoi le coût que ça pourrait avoir. Puis si c'est faisable, si on peut venir en aide aux commerçants. Si vous me permettez, c'est que ce programme-là, ce qu'il y a de bon avec, c'est dans le passé, là, c'est que tout le monde était mis dans la même catégorie. Autant les artistes qui voulaient se faire valoir qu'autant que les graffiteurs qui veulent juste faire du vandalisme. Tandis qu'aujourd'hui, on donne la possibilité à ces gens-là de s'exprimer, de se faire connaître, de se faire valoir d'une autre façon, d'une façon artistique, qu'avant, il n'y avait pas cette option-là. Fait que c'est ça qui est bon de ce programme-là. C'est que oui, il va toujours en avoir du vandalisme, il va toujours en avoir des graffiteurs illégaux. Par contre, cette catégorie-là de gens qui n'avaient pas de place pour s'exprimer avant, maintenant peuvent le faire de façon légale en se faisant connaître de cette façon-là. Fait que c'est ça qui est la beauté de ce programme-là. Beaucoup pour cet ajout. Est-ce que c'était bon? Donc, ben, merci beaucoup pour la belle présentation. Puis, j'ai hâte de voir le prochain appel de projet, puis les nouveaux graffitis qu'on va avoir sur nos murs à Sherbrooke, qui sont encadrés par des artistes. Donc là, je pense qu'on est rendu au plan d'action. Oui. OK. En fait, dans le dossier du plan d'action, on n'a pas eu de retour encore du comité exécutif et de la direction générale. Sauf qu'en commission, on n'en avait jamais vraiment parlé non plus de la liste du premier geste, si on veut, là, de points que j'avais travaillé avec Prisca là, sur le plan d'action. Donc, je voulais, dans le fond, proposer de vous montrer un peu l'ébauche de ce que j'ai fait avec Prisca, de voir si vous voulez aussi peut-être ajouter des choses. Puis, on va aussi attendre les recommandations du directeur général, de la direction générale, puis du cabinet de la mairie, puis du comité exécutif, finalement. Donc, est-ce que c'est moi qui dois projeter comment ça fonctionne? Oui? Oh, OK. Désolée, ce ne sera pas bien long. OK. Bon, là, il faut que je prenne le contrôle. Partager. Ah là, il y a trop d'options. Écran, c'est ça? OK. Fait que là, mettons que ça doit être celui-là. OK. Là, vous l'avez au complet. Ça. Est-ce que vous arrivez à le lire à l'écran ou je le grossis un peu plus?
Ben, quand même. Est-ce que vous arrivez à le lire comme ça? Oui? OK. Les gens à la maison, il y a des gens dans la salle, donc je vais être sûre que tout le monde puisse voir. OK. Donc, le mandat de la Commission de la sécurité et du développement social, bon, il y avait plusieurs points qu'on avait, que j'avais notés aussi avec bon, parties prenantes, organismes communautaires, cégep et universités, CIUS de l'Estrichus, gouvernement provincial et fédéral, analyser, étudier et approfondir et influencer les dossiers et enjeux relatifs à la sécurité civile des personnes et des biens, ainsi qu'au développement social. Demeurer à l'affût de nouvelles réalités sociales ainsi que des besoins, préoccupations et contraintes des personnes et organismes œuvrant en développement social et communautaire. Proposer des pistes de solutions basées sur des interventions efficaces, novatrices et prometteuses en vue d'agir sur les enjeux prioritaires pour la sécurité et le développement social. Et enfin, assurer une reddition de comptes transparente et rigoureuse des travaux de la Commission ainsi que des comités, sous-comités et autres instances pertinentes que la Commission chapeaute au comité exécutif et au conseil municipal. Parce qu'évidemment, tous les travaux de la Commission sont présentés au comité exécutif et au conseil municipal. Nous ne sommes pas une instance décisionnelle. Donc, ça, c'était quelque chose que vous aviez déjà vu. Donc, il n'y avait pas... Oui? Petite commandant. Oui? Est-ce que la reddition de compte, on n'avait pas été informé qu'on ne les mettait pas dans nos mandats, tout ça, parce que c'était dans le règlement général? Que je l'effacerais dans le fond? Ben, Oui? OK. Oups. Voilà. C'est bon? Là, dans le plan d'action, au début, la première fois qu'on avait présenté le plan d'action, je l'avais divisé par service. Donc, il y avait comme des points pour le SPS, il y avait des points pour les sécurités incendies, il y avait des points pour... puis on avait dit en commission que ce serait mieux d'avoir des enjeux pour lesquels plusieurs services étaient impliqués. Donc, avec Prisca, nous avons travaillé sur changer ces points-là finalement. Mais il y a des choses quand même qui restent. C'est sûr qu'au niveau incendie, la commission ne peut pas faire. Il n'y a pas de grands enjeux ou vous êtes assez régi par tout ce qui est provincial. Là. Vous recevez pas mal la réglementation au niveau du provincial. Pareil pour le SPS, ce n'est pas la commission qui est une instance décisionnelle sur vous. Mais bref, se tenir informé des enjeux en sécurité incendie par le biais des présentations des dossiers. Fait que ça revient aussi la même chose pour le SPS au point 19. Là. Puis ben, pour le service incendie, il y avait de suivre l'implantation de la caserne de pompiers dans Fleurimont. Fait que dans les actions, là, vous m'arrêtez hein, s'il y a quelque chose. Dans les actions, analyser et commenter le rapport annuel, communication en temps de crise, s'assurer de la bonne circulation de l'information. J'avais mis Hydro-Sherbrooke versus Hydro-Québec parce qu'il y a une problématique dans certaines parties de la ville où la communication est... En fait, les coordonnées des citoyens, quand on a besoin de les rejoindre, quand on travaille avec Hydro-Sherbrooke, la communication se fait très bien pour les services, puis tout ça, on arrive à rejoindre plus facilement. Mais quand c'est Hydro-Québec, les règles sont différentes. Donc, tous ceux qui sont desservis par Hydro-Québec, la communication entre la ville et les citoyens en temps de crise est un petit peu plus difficile. Il y a une plateforme qu'on a vue au conseil municipal qui est en train d'être mise sur pied. Probablement que ça va beaucoup aider à la communication avec les citoyens. Mais dans le fond, c'est pour ça que j'avais mis comme exemple Hydro-Sherbrooke versus Hydro-Québec, là, pour me rappeler cet enjeu-là, entre autres. Mais il y a peut-être d'autres enjeux aussi. Je vois Mme Garfat qui hoche de la tête. Est-ce que vous vouliez... Mais c'est juste comme à Lennoxville, une partie était Hydro-Sherbrooke et l'autre partie était Hydro-Québec. Donc, le même je problème. comprends, oui, c'est ça. Je pense que Mme Robichaud aussi, ou c'est Mme Lefebvre qui a cette problématique-là?
Il y en a chez nous aussi, que c'est Ouais, c'est Hydro-Québec, Hydro-Sherbrooke. Mais mon questionnement, oui, il faut que ça soit, que l'information circule bien. Est-ce que nous, ici à la commission, on va pouvoir y faire quelque chose? Est-ce qu'on est la bonne instance pour ça? C'est plus ça que mon questionnement. Puis, puis peut-être pour les bénéfices de dire le PPI, en parenthèse, une première fois, c'est quoi? Plan d'intervention. C'est pas plan d'intervention, c'est les acronymes de service au début. Plan particulier d'intervention, c'est en sécurité civile. Puis, j'avais un point là-dessus, c'était, dans le fond, c'était Mme Boileau qui l'avait mis dans le plan d'action. Il faudrait peut-être être plus large parce que mettre à jour le plan particulier d'intervention pandémique, c'est un des 10 plans qu'on a en sécurité civile. C'est vraiment un travail administratif, ça qu'on fait. Vous en rendre compte, pas de problème, mais je pense pas que c'est à la commission qu'on va le mettre à jour. C'est quand même laborieux et technique. Donc, il faudrait peut-être enlever peut-être l'acronyme, mettre les différents plans particuliers d'intervention en sécurité civile, mais on pourrait être beaucoup plus large pour avoir une mise à jour sur le plan de sécurité civile de la Ville de Sherbrooke qui englobe dans son ensemble tous les plans d'intervention, les actions qui ont été prises et tout le positionnement municipal que vous avez adopté. Là. Il y a un plan qui a été adopté, il va être échu bientôt. C'est l'ancien conseil qui l'avait adopté. Il est bon pour 5 ans, puis il se termine cette année. Est-ce que ça serait plus suivre la mise à jour que mettre à jour, mettons, pour les membres de la commission? Dans l'esprit, là, c'est sûr que je ne vois pas la commission rentrer dans les détails de la gestion des plans particuliers d'intervention. Puis pour le point précédent, là, dans la communication en temps de crise, s'assurer de la bonne circulation, est-ce que on veut toute la meilleure circulation d'informations, là, mais nous, ici, en tant qu'élus, ça va être quoi notre rôle? Inciter, s'assurer de. On s'assure-tu de la bonne. J'essaie juste de comprendre ce qu'on va faire ici pour s'assurer qu'il y a une bonne circulation. En fait, c'est le travail de l'OMSC, l'Organisation municipale de la sécurité civile. Nous, on doit trouver des solutions. C'est technique, ça. Je vous rappelle, la problématique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que on a développé un automate d'appel en sécurité civile qui est lié avec nos cartes interactives, avec le service de géomatique qui est très performant. On a réussi, il y a quelques années, à avoir accès juridiquement à nos bases de données téléphoniques pour les propriétaires qui ont un compte chez Hydro-Sherbrooke, qui représente une grosse partie de la ville. Ça nous a aidé beaucoup. Lorsqu'on a rejoint un propriétaire rapidement, le feu est pris chez lui, il est à l'extérieur, on n'a pas de numéro, un commerce, on a une zone à évacuer parce qu'il y a une inondation. Depuis qu'on a dans notre automate d'appel les pages blanches de Bell et en plus la liste téléphonique d'Hydro-Sherbrooke, on a eu une amélioration de 85 de nos essais quand on essaie de rejoindre les propriétaires. Puis ça peut servir aux services de police également. C'est le 911 qui a accès à ça. Maintenant, quand on arrive avec la base de données téléphoniques d'Hydro-Québec, c'est autre chose. Parce que juridiquement, c'est difficile, c'est même impossible d'avoir accès parce que eux autres sont tenus par des lois de confidentialité. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Bien, ça passe par les pages blanches, oui, qu'on achète, mais de moins en moins, les gens sont avec des lignes téléphoniques dures, donc pas de bottin téléphonique, pas de référence téléphonique pour ces gens-là. Il reste Il reste un dossier qu'on essaie depuis longtemps, Québec en alerte, que vous avez peut-être entendu parler. Initialement, le projet, c'était, on avait accès, nous, les gestionnaires de sécurité civile, à pouvoir se servir de la mobilisation par antenne. Présentement, quand il y a un ouragan ou quelque chose de valide, moi, je prenne le téléphone, j'appelle au COG à Québec, je fasse une procédure et eux autres enclenchent là-bas. Mais les critères sont tellement sévères et le processus tellement long que l'efficacité au bout de la ligne n'est pas très...
c'est passé, on s'entend. Donc, on avait beaucoup espoir de passer par là pour pouvoir lancer un message dans le quartier, Rock Forest, défini par une antenne cellulaire, que là, tous les abonnés, autant ceux qui sont en visite que les résidents, auraient pu avoir le message. Et c'est encore l'option privilégiée qu'on essaye de vendre auprès des instances publiques supérieures à nous autres, là. Alors, est-ce que ça serait quelque chose, genre, comme s'assurer du suivi des représentations des services avec Hydro-Québec? Parce que c'est plus ça que vous allez nous faire des suivis sur la suite des choses que nous, on va s'assurer de la bonne circulation d'informations, là. En fait, en termes de sécurité civile, parce que je l'englobe dans l'autre point, c'est tout inscrit à l'intérieur du plan de sécurité civile qui est adopté. Donc, on va devoir vous représenter un plan de sécurité civile l'année prochaine. Ça va tout être adressé là-dedans, mais peut-être qu'on n'aura pas cheminé, on cherche des moyens. C'est sûr, avec le service des coms ici, on a amélioré beaucoup les choses parce qu'on fait référence à la radio, aller consulter le site Internet, et là, il y a une panoplie de cartes qui sont en temps réel. Mais la problématique initiale de lancer l'alerte, ça m'étonnerait que l'année prochaine, on ait une solution parce que la seule solution passe par les tours cellulaires auxquels on n'a pas accès. Mais dans le fond, c'est que le numéro 2, il faut l'enlever, c'est ça que je comprends. Moi, j'essaie de voir de quelle façon il pouvait être mis pour que ça nous touche, nous, en tant que membres de la commission. Oui, c'est ça. Ben, moi, je pense que l'ensemble des choses qui sont là, moi, je vous proposerais une autre formulation que je pourrais vous amener, qui va être beaucoup plus stratégique que là, on est dans le détail. Puis c'est certain que si on se donne ça comme objectif, c'est malheureux, mais vous ne les réaliserez pas à la fin du mandat. Fait qu'il faut être conscient de se donner des objectifs qu'on va être capable d'atteindre. Et ça, comme je vous dis, c'est pas un manque de travail, c'est compliqué. La hiérarchie, surtout quand on tombe dans l'urgence, on mélange ça avec les droits des personnes. C'est pas nécessairement facile d'avoir cette collaboration-là, qui n'est pas le bon mot, parce qu'avec Hydro-Québec, on a une excellente collaboration, mais ils ont quand même des limitations, eux autres, qui doivent... Mais je pourrais vous revenir, dans le fond, passer par Catherine pour une formulation qui va être plus stratégique. Bien, communication, c'était... Oui, il y avait cette partie-là, mais c'était aussi comment rejoindre, par exemple, les personnes âgées qui ne sont pas sur Internet. Parce qu'on communique beaucoup par Facebook. Tu sais, quand il y a une panne d'électricité, la ville de Sherbrooke est très, très rapide là, sur Facebook. Là. Puis nous aussi, en tant qu'élus, là, quand on voit qu'il y a des travaux dans nos rues, ben, je sais que c'est pas tous les élus, là, mais il y en a quelques-uns là, qui vont l'écrire sur leur page Facebook. Ah, ben, attention, telle date à telle date, la rue va être bloquée, non, non, non. Mais tous les citoyens qui ne sont pas sur Facebook, eux autres ne le savent pas. Tu sais. Fait que la plateforme est super utile aussi, celle qui s'en vient. Sauf que est-ce que ça va toucher nos personnes âgées qui ne sont pas sur Internet? Fait que c'est aussi de peut-être penser à quelque chose de comment faire pour essayer de rejoindre les clients qui sont nos citoyens qui ne sont pas sur Internet. Fait que, oui. Oui. Bien, monsieur Charon a demandé plus de budget pour des envois postaux puis des accroche-portes, mais le problème, c'est que dans les situations d'urgence, ça ne sera pas réalisable. Non, mais tu sais, pour un truc qui va arriver dans 3-4 mois, c'est bien, là, mais pour la sécurité publique et tout, ça ne sera pas réaliste. Là. Un courrier à cheval. On va mettre des sirènes sur les toits des pays en guerre. Non. Mais bref, c'était par rapport à la communication en général. J'avais mis Hydro-Québec, Hydro-Sherbrooke parce que ça m'avait frappé, là, mais il y a tout ça aussi. Là. Mais effectivement, si vous pouvez penser à quelque chose, une autre forme. Ben là, j'ai enlevé le point 2, dans le fond. Je l'ai comme fusionné. J'ai juste mis communication avec les citoyens au bout de la ligne 2, là, mais c'est toute la question. C'est toute la question de la mise en alerte. Et elle est vraiment complexe. Même si on s'est amélioré de 100% depuis les dernières années, on ne réussira jamais à rejoindre tout le monde. Et souvent, quand on fait la première mise en alerte, il y a tout un plan de com avec nos collègues qui se mettent en place pour sensibiliser les gens de prendre en charge les personnes vulnérables et les personnes qui pourraient être identifiées moins connectées, on pourrait dire. Moi, je pense que le plan de com doit nécessairement passer par là. Et quand
n'auriez pas la puissance que la radio Radio, exactement. peut avoir. Parce que, Média. tu sais, dans toute la panoplie des communications qu'on a, Facebook et tout ça, la radio est encore très, très, très présente et ça rejoint l'ensemble de la population. Pas tout le monde, mais l'ensemble des générations. Parce que dans l'auto, on entend la radio souvent en conduisant, mais souvent dans les bureaux, Donc, ce médium-là est à privilégier pour des choses qu'on a besoin de rapidement. Puis nous, on fait un appel avec le service des coms, c'est tout de suite, ils nous donnent le temps d'antenne qu'on a besoin. Donc, ça peut paraître un peu simpliste, mais souvent, les méthodes les plus simples sont les plus efficaces. Puis il y a aussi peut-être l'exemple de la surveillance de quartier avec les responsables de rue, le principe un peu de comment ça fonctionne. Tu sais, Mme Garfat connaît bien la surveillance de quartier, c'est actif à Lennox. Mais c'est aussi partout sur le territoire de la ville de Sherbrooke. On a le coordonnateur, puis en dessous, bon, il y a des responsables d'îlots, fait qu'on pourrait dire responsables de quartier, si on veut. Puis en dessous, il y a les responsables de rue. Fait que ça fait comme une petite chaîne de communication. Fait que ça peut être aussi utilisé peut-être, ou ça pourrait être en tout cas intéressant peut-être comme avenue là, pour, ben, comme vous disiez, M. Simoneau, quand on connaît des personnes qui sont plus fragiles, tu sais, de garder le contact avec ces personnes-là, puis de s'assurer de les rejoindre quand il arrive une situation. Là. OK. Donc, suivre l'implantation de la caserne, bon ben, on a déjà fait pas mal, s'assurer que le milieu est concerté, on a déjà fait la consultation publique, fait qu'on pourrait presque dire que ce point-là est check. Puis là, il reste consulter dans les étapes. On a consulté, puis là, il reste dans le fond les étapes de la réalisation, là, voir où est-ce qu'on est rendu. Ouais, il reste une petite étape, c'est le budget. Ouais. On travaille là-dessus à l'automne, là, je pense. Ah, mais c'était juste un commentaire pour dire qu'on va avoir 2 mois de plus pour travailler sur le budget que le dernier budget. Là. Fait que ça devrait bien aller. On devrait être moins pressé. Ouais, l'autre fois, c'était comme C'était fou. 6 semaines, chop chop. Oh, ouais. Oups. Ensuite, bon, le SPS, c'est un peu la même affaire. Analyser, commenter le rapport annuel. Communication, bon, c'est encore la même chose. Fait que je vais juste comme communication en temps de crise. Ben, je pourrais juste dire, mettons, communication avec les citoyens, quelque chose comme ça. S'assurer de la bonne communication avec les citoyens. Puis il y avait le suivi des interventions sur le lac Magog. Là. Je pense que Mme Robichaud était intéressée beaucoup par ce. Puis ses citoyens là, étaient intéressés beaucoup par ce point-là. Fait que je vais comme juste changer communication avec les citoyens, mettons. On pourra voir un peu la formulation de M. Simoneau, puis peut-être copier pour ce point-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. OK. Suivre le projet pilote de l'alcool dans les parcs. Donc, on se rappelle qu'il y avait un projet pilote cet été dans les parcs. Certains parcs ont été ciblés dans chaque arrondissement. On avait le droit de consommer de l'alcool à des moments précis. Si on avait de la nourriture à des endroits précis dans le parc, aux tables de pique-nique. Donc, là, il est un peu trop tôt pour avoir les statistiques, là, voir si ça s'est bien passé. Mais il va y avoir un bilan éventuellement là, de comment ça s'est passé, puis voir un peu comment on va faire pour l'été prochain. Fait que là, dans le fond, voir ce qui se fait ailleurs, analyser, parce que dans le fond, je pense qu'on voulait faire un peu un comparable avec dans d'autres villes, comment ça fonctionnait ou tout ça. Fait que c'est pour ça que j'avais écrit ça comme ça. Étendre la zone permise au parc en entier versus des aires restrictives, ben, à voir aussi par rapport au bilan 2022, voir comment ça s'est passé. Puis, je ne sais pas si vous voulez reformuler ou voir comme. Question. Oui. C'était pas la deuxième année? Je L'année pense passée, il y en avait eu, mais moins de parcs. Cette année, il avait étendu ça à 6 parcs. Je me trompe-tu ou je suis dans l'une? C'est la deuxième année ou c'est la première année? Il y avait eu un projet pilote l'été passé, effectivement, par certains parcs qu'on avait rendu avec des conclusions suite à cet été-là. Et cette année, ça a été
décidé qu'il y aurait un autre projet pilote avec. C'est super cool. C'est ça. Moins. OK, c'est bon. C'est ça. OK. Fait que dans le fond, est-ce qu'on. C'était bon comme ça? De toute façon, le comité exécutif puis le DG vont aussi nous revenir avec. Ensuite, se tenir informé des enjeux et recevoir des recommandations en sécurité vs la signalisation par le biais de présentation des dossiers par le service des infrastructures urbaines, communément appelé CIU par nous autres. Là, il y a une partie de ce point-là qui est déjà entamée parce que dans le fond, il y a des points qui sont étudiés en arrondissement versus ville. Par exemple, l'ajout d'arrêt-stop, des choses comme ça, ben, c'est vu en arrondissement parce que c'est plus de proximité. Tandis que quand on parle, par exemple, le point de tout à l'heure, de rouler à 40 km/h dans les rues locales, ben là, c'est plus la commission parce que c'est un enjeu plus ville. Fait que le point 1 est déjà pas mal entamé, là, il est déjà pas mal fait. Uniformiser, je vais juste tasser mon écran. OK. Uniformiser les critères entre les arrondissements concernant les requêtes en circulation. On a eu une présentation déjà de Mme Gravel là-dessus en commission pour nous expliquer un peu comment elle faisait pour recommander ou non un ajout. Fait qu'on pourrait presque dire que c'est un autre check sur notre liste. Le point 3, planifier. Vous me coupez hein, si des fois je lis, je ne vous vois pas. Là. OK. Planifier la sécurité des déplacements, la circulation routière qui sont de compétences ville et non d'arrondissement. Ce point-là, peut-être que je le modifierais avec les événements qui se sont passés, peut-être en disant faire une politique de sécurité routière. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a peut-être déjà une politique de sécurité routière, peut-être la réviser ou. Ton micro. Pardon, merci Madame la Présidente. C'est pas tant comme publier la politique de sécurité routière que je dirais comme la sensibilisation. Là. Je ne sais pas en fait jusqu'où on peut aller, mais on sait que par exemple, quand c'est la période des balles de finissant, on essaye de dire aux gens, bois pas en conduisant, fais attention. Bref, on s'organise là socialement pour comme sensibiliser les gens. Fait que je sais pas quelle nouvelle méthode de sensibilisation on pourrait avoir pour que les gens fassent vraiment plus attention aux piétons. Je sais qu'on a Bon Pied, Bon Oeil qui s'en vient d'ici la fin septembre, je pense, là, mais c'est en lien avec la rentrée. Ben, on essaye vraiment de sensibiliser aux gens de comme tu regardes, le conducteur le regarde, le conducteur regarde les piétons, mais peut-être voir quelque chose dans ce sens-là, mais on est plus dans la. C'est partie de la politique de sécurité routière. Ces moyens-là, c'est. Ouais. Oui. Parce que, excusez, allez-y. Ben, j'essaie de voir parce que tu parles, mettons, d'une politique de la sécurité routière, mais c'est parce que le code de la sécurité routière tout court qui existe, là. Fait que, en quoi? La sensibilisation, oui, là. Ben, en fait, mais. il y a des nouvelles règles. Par exemple, si on pense au passage piétonnier, on a reçu des nouvelles règles du gouvernement provincial. Fait qu'il faut réviser, c'est ça que je disais un peu dans les médias, il faut réviser nos passages piétonniers pour voir si on est conforme avec les nouvelles règles. Fait que, Ben, on est obligé. On n'est pas obligé de une politique. Tu sais, par défaut, on va être obligé de le faire, là. Tu voulais parler, Prisca? Expliquez-moi. Mais moi, je l'ajouterais justement en lien avec les nouvelles consignes du provincial. Moi, en fait, je mentionnerais un plan de sécurisation des passages piétonniers. Madame la Présidente. Consulter, dans le fond, j'enlèverais le consulter sur la vitesse dans les rues résidentielles puisqu'on vient de faire le point. Ben, moi, je vous conseille de le conserver parce que le travail qui a déjà été fait en commission, c'est correct de l'avoir aussi. Là. Fait que je rajouterais un point 5, mettons. Fait que là, on formulerait ça comment? Faire une politique de sécurité, ce serait quoi? Un plan de sécurisation des passages piétonniers? On pourrait peut-être vérifier avec Mme Gravel le terme exact. OK, je vais mettre Caroline Gravel à côté de ça. Parce qu'il y en a déjà un plan de sécurisation. Il faut juste
peut-être faire la vérification s'ils sont adaptés à la nouvelle réalité, mais on en a déjà un. Oui, c'est ça. C'est là qu'il faut faire attention aux termes qu'on va employer dans tout ça. Là. Ben, j'ai mis son nom à côté, puis on regardera avec Mme Gravel, dans le fond, comment c'est libellé, mettons. Il faut toujours faire attention parce que le risque zéro n'existe pas dans ces cas-là, malheureusement. Fait qu'il ne faut pas Oui, tout à s'attacher fait. non plus avec. Non, tout à fait. Mais comme Mme Gilbert disait, là, dans le fond, on a reçu des nouvelles consignes, fait qu'il faut qu'on s'ajuste aussi par rapport à ça. Mais comme vous dites, l'erreur est humaine. C'est pas nécessairement les infrastructures ou le passage piétonnier qui était fautif. On va le savoir avec les conclusions de l'enquête, éventuellement. C'est bon? OK. Est-ce que j'étais dans la bonne case, moi? Je n'étais pas dans la bonne case. Oui. Non, je l'ai mis dans alcool. C'est pas la même chose. CTRL X. Ouais. Fait que là, il y a le CIE, puis ouais, ça marche. Est-ce qu'il y aurait des ajouts pour le CIE, mettons? Quelque chose auquel vous pensez? Bien, est-ce que justement, là, le service des infrastructures urbaines, puis l'autre d'avant, est-ce que ils ont vu ça? Est-ce que eux, dans le service, ils savent qu'ils sont en train de travailler des choses, puis ils auraient besoin d'amener ça à la commission? En fait, Est-ce ils ne peuvent pas commencer à travailler tant que ce n'est pas approuvé le plan d'action. Non, mais ils sont peut-être en train de travailler sur des choses en lien avec la commission, avec le comité de des autres années, puis que c'est juste à venir à terme, puis qu'il faudrait peut-être qu'ils soient là pour s'assurer qu'ils puissent continuer à En le fait, faire. la demande, par exemple, pour les passages piétonniers a été faite il y a quelques semaines déjà au service de Caroline Gravel. Fait qu'il y a des choses, oui, effectivement, qui s'en viennent. Là. Puis, par exemple, si on pense au SPS ou au service de M. Simoneau, leur bilan à chaque année, c'est d'emblée, ils n'ont pas le choix de le faire. Là. C'est ça. Non, ma question était plus dans le sens que par rapport au plan d'action, est-ce que les services de Caroline, de Caroline, et puis ça, ont été mis à dire est-ce qu'il y a des projets qui sont en marche présentement que vous voulez qu'on inscrive? Parce que moi, je peux bien dire, on me pose la question, est-ce que tu as d'autres idées? Vite comme ça, sur point, sans réfléchir, ça ne me vient pas l'idée, mais eux, dans le service, il y a peut-être des choses qu'ils voudraient qu'ils se retrouvent dans le plan d'action pour s'assurer qu'on a l'aval du conseil municipal. En fait, dans la démarche initiale, on avait impliqué tout le monde à alimenter un plan d'action. Puis dans la réflexion qu'on s'était posée, c'est qu'on s'était dit à ce moment-là, c'est là que Mme Boileau en parlait, on devrait ramener ça en des thèmes plus larges que par service. Après ça, il y a été le temps, parce que là, il faut comprendre la différence entre la commission puis le comité qu'on avait avant de sécurité publique, c'est que c'est des préoccupations qui viennent plus politiques, dans des grands enjeux que les élus ont identifiés, qui étaient des préoccupations des citoyens, qui se retrouvent dans le plan d'action, entremêlés à certains travaux qu'on avait déjà entrepris dans notre quotidien, mais essentiellement, moi, ce que je vois, le plan d'action, c'est un plan d'action qui est plus politique là, dans la commission. Et à ce moment-là, ce qui a été identifié là par l'équipe à Caroline Gravel devrait se limiter à ça. Okay, ça l'enlève pas le quotidien. Il y a peut-être des enjeux qui vont s'ajouter, mais c'est que là, les préoccupations viennent d'en haut plutôt que d'en bas. C'est ça que je sens, moi, des commissions, puis c'est bien correct, là, parce qu'on veut faire parler les citoyens, mais c'est vraiment vos préoccupations en lien avec toute la dimension qui est là. C'est quoi vous aimeriez entendre? C'est quoi qu'on pourrait vous présenter, travailler pour réaliser quelque chose, pour le mesurer si c'est atteint? Bien, ça me va. Mais dans le fond, c'est que nous, on ne sait pas nécessairement
tout sur quoi vous travaillez pour que je sache, moi, je veux entendre parler de ça. Je veux entendre parler des passages piétonniers. Bon, là, on a entendu parler, mais mettons qu'on n'aurait pas entendu parler ces dernières semaines, de savoir qu'il y avait une analyse qui était faite sur les passages piétonniers, que ça pourrait être intéressant d'être mis au courant. Si on ne sait pas qu'il y a eu quelque chose de fait, tu sais, je ne peux pas dire que ça me tente d'en entendre parler. Il faut toujours partir de votre préoccupation. Moi, de la façon dont je le comprends, on là. parle de la sécurité des citoyens, Ouais. là. Votre préoccupation. C'est un échange de dire. Mais là, vous dites que Caroline et Caroline ont participé. Moi, c'est ça ma question, là. Est-ce qu'ils ont participé à des trucs? Oui, parfait. Ma réponse est. Moi, selon ma compréhension, puis j'ai peut-être tort, mais si à la commission du mois d'octobre, vous avez une préoccupation qui est soulevée de par vos citoyens, bien, on peut encore l'adresser, j'espère, parce que le but d'une commission, c'est un peu ça. Donc, vous amenez votre point, le point X, vous avez cette préoccupation-là, mais nous, on identifie c'est quel service qui va être propriétaire de ça. Parfait, parce que des fois, c'est assez complexe à la ville qu'on ne sait pas qui est responsable de quoi. Ce n'est pas évident, là, puis je ne veux pas être péjoratif par rapport à la structure de la ville, mais c'est de l'extérieur, ce n'est pas facile à comprendre. Donc, vous amenez votre préoccupation. On regarde, nous, s'il y a un historique par rapport à ça. On identifie le service qui peut peut-être venir vous présenter le travail qui a déjà été fait, souvent c'est le cas, ou un travail qui pourrait proposer d'être fait. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des points là, mais nous, on n'a pas inscrit beaucoup parce que le quotidien, il y a tant de choses, mais là, on est rendu plus à des préoccupations qui concernent les conseillers, selon moi. Là. Non, mais ça me va. Je voulais juste savoir si ça avait été fait un peu aussi de l'autre côté, parce que, tu sais, quand on parle de la vitesse sur le lac, la sécurité sur le lac, ça ne vient pas des services, ça vient de moi, ça vient des élus parce que je n'entends parler de mes citoyens. Tu sais, mais je voulais savoir s'il y avait eu un mix des deux. C'était plus ça mon intervention. Fait que ça me va très bien. Puis il y a aussi le fait que nos plans d'action sont révisés aussi par la direction générale puis par le comité exécutif. Fait que j'ose croire que nos services sont aussi en contact avec la direction générale. Fait qu'ils peuvent aussi aller valider si jamais après que Caroline ait regardé mon plan d'action, j'ai rajouté des points ou tout ça, mais là, il va y avoir quand même tout ça. Ça va. OK. Là, on était rendu encourager la réappropriation de l'espace public par les citoyens. Là, il y avait définir les termes rue partagée, rue conviviale, dans ma rue on joue. Analyser le bilan de la rue London, parce que dans le fond. Oh, monsieur. Okay. Oui, oui. Il y a plusieurs éléments pour ce point-là. Oui. En fait, le projet pilote de la rue London va être déposé au CE. Donc, je ne crois pas que ça relève de la commission. Pour les deux autres points, 1 et 2, en fait, je pense qu'on peut enlever définir les termes rue partagée. On va venir vous le présenter, par contre. C'est pas à vous de. Il y a du cadre légal, tout ça, donc on va venir vous faire les devoirs et vous le présenter. Mais le 3, donc, d'analyser, commenter une proposition de déploiement du programme Rue conviviale. Et je suis contente qu'il y ait de l'ouverture, mais c'est peut-être prématuré de tout de suite dire étendre le projet pilote. J'attendrai. Dans le fond, on va venir vous proposer quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous prononcer, peut-être bonifier. Puis, il y a des coûts budgétaires associés à ça. Donc là, vous pourrez prendre une décision éclairée, voir si vous faites cheminer, si vous donnez un mandat au service pour qu'on travaille ça effectivement. Mais fait que je laisserai en fait le point 3 là, seulement. Prisca, toi, est-ce que tu penses que c'est ouais. Dans mes notes, là, moi, j'avais indiqué en fait une politique d'utilisation des rues pour englober davantage, effectivement, pas juste les rues conviviales, les rues partagées, puis j'avais mis dans ma rue Anjou, là, mais pour revoir en fait tous ces concepts-là ensemble. Définir une. Il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà inscrits dans la réglementation municipale. Fait que, on va venir vous présenter un tour de roue pour clarifier, mais ce n'est pas nécessairement lié à un besoin de refaire une politique ou fait que peut-être d'attendre d'avoir la présentation puis une proposition associée. Puis, je pense, en tout cas, j'espère que vos plans d'action vont pouvoir évoluer aussi, puis bonifier au fur et à mesure, soit avec des bilans. Ah ben finalement, ça s'est décliné comme ça, on a ajouté une action. Mais pour l'instant, je pense que ça serait suffisant. Mais... Fait que le bilan de la rue London, ça ne serait pas vu en commission, c'est ça que je comprends? Je pense que c'est correct que ce soit en arrondissement, c'est ce que tu... Elle a dit en comité. C'est au CE. Au CE. Okay.
Fait que... Dans le fond, est-ce qu'on garde juste, mettons, définir la politique de l'utilisation des rues, puis on englobe tout ça là-dedans, ou je garde le point 2, voir ce qui se fait ailleurs? Bien, ça fait partie du travail. Quand tu sais, nous, dans le fond, on va venir vous proposer de nous accorder un mandat pour écrire un programme clé en main pour que les citoyens qui sont intéressés à faire une rue conviviale puissent puis connaître les paramètres. On va travailler les paramètres ensemble, voir si c'est réaliste au niveau budgétaire. Mais je ne suis pas sûre qu'on a besoin d'une politique d'utilisation des rues, mais ça, c'est moins mon domaine, là. Peut-être que Mme Gravel ou le SPS pourraient se prononcer ou qu'on valide avec eux, mais de mon point de vue, ce n'est pas nécessaire pour un type de programme comme ça qu'on souhaiterait C'est déployer. peut-être le libellé qui est pas bon aussi, là. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les gens se réapproprient leur rue pour en Ben, même temps, ça vient dans... c'est bien que ça soit balisé dans le cadre d'un programme. C'est pas toutes les rues, par exemple, qui Non. sont propices à ça, qu'il faut pas qu'il y ait de pente, il faut qu'on ait une visibilité. Donc, il y a des balises, puis que ça soit enchâssé dans un programme, qu'il y ait une mobilisation citoyenne aussi pour que ça soit vraiment, qu'il y ait une belle conciliation au niveau du voisinage, puis qu'il n'y ait pas la moitié du voisinage qui ne soit pas à l'aise. Donc, il faut que les citoyens adhèrent à cette vision-là, qu'ils soient partie prenante de la démarche. Fait qu'il y a plein de critères comme ça qu'on va vous proposer pour choisir les bons lieux où les gens sont intéressés par ça. Fait que je pense qu'on pourrait le laisser comme le point 2 qui était marqué, mais là, il a disparu. Là. Oh, attends. Donc, ouais, le point 3, voir ce qui se fait ailleurs, analyser, commenter une proposition de déploiement. OK. Fait que je vais faire ça comme ça. C'est assez englobant. Comme ça. Oh. Ça a comme... OK. Se tenir informé. OK, oui, ici. Se tenir informé des enjeux et recevoir des recommandations en développement social par le biais des présentations des dossiers du service des sports, culture, vie communautaire et ou par les acteurs du milieu de la lutte à la pauvreté et exclusion sociale. Fait que là, là-dedans, il y aurait le plan d'action en itinérance qui serait là-dedans aussi, j'imagine. Assurer une veille stratégique liée aux enjeux de la ville concernant la qualité de vie de la population, l'accessibilité universelle, notamment en regard des aînés et des personnes ayant un handicap. Analyser et commenter le bilan final du déploiement du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale pour le territoire. Favoriser la participation citoyenne inclusive via le secrétariat à la participation citoyenne. Ça, c'est peut-être pas la commission qui ferait ça, par exemple. Je le retirais, hein. Ça, c'était le point 3. Et je fais comment pour... C'est pas évident de travailler là-dessus, hein, dans Teams. Valoriser l'approche transversale du développement des communautés à travers les différents services. Dépôt annuel de la mise à jour et veille stratégique du plan d'action pour s'assurer de l'équité et de l'accessibilité universelle. Mais dans le fond, ça se fait comme... Ça se recoupe un petit peu le point 1 puis le point 5. Ben, la formulation porte peut-être à confusion. Je croyais que le point 5, dans le fond, on a un plan d'action triennal en accessibilité universelle. Fait que je pensais que c'était avant qu'on dépose le bilan annuel au conseil municipal. Est-ce que la commission souhaite le voir d'abord et le commenter, puis après ça, le faire cheminer? Fait que je pense que c'était peut-être plus ça, le point 5, mais là, peut-être qu'il y a une petite reformulation à faire pour que ça soit plus évident que ça soit ça. Oui. Il y avait ça, puis il y avait aussi
par rapport à la présentation pour la sécurité des femmes, ils vont nous parler aussi de l'accessibilité. Fait que, il y a l'urbanisme en ville, puis tout ça, qu'il faudrait peut-être aussi intégrer dans l'accessibilité. Le plan d'action en accessibilité universelle a vraiment 12 champs d'action, 12 axes plutôt. Et il y a un comité interservice. L'ensemble des services sont là, dont le service infrastructure urbaine et planification, gestion du territoire. Donc, il y a de la place aussi à bonifier, évidemment, le plan d'action. S'il y a quelque chose qui ressort du CAFSU, ça peut cheminer vers ce comité-là sans problème. Super. OK. Fait que mettons qu'on reformule. Je dirais peut-être pas dépôt annuel, mais Commenter et bonifier le rapport annuel ou oups. de quoi? Ouais. OK. En collaboration avec les services, mettre en place une approche décisionnelle inclusive. Comment? Ouf, vous voyez pas super bien hein, quand je. OK. Commenter et bonifier le plan d'action pour s'assurer de l'équité et de l'accessibilité, ça je l'ai fait. En collaboration avec les services, mettre en place une approche décisionnelle inclusive à l'aide d'un plan intégré des mesures sociales. Ben ça, dans le fond, Ça, ben, j'aurais aimé avoir des précisions. Est-ce qu'on parle d'une nouvelle politique en développement social? C'est quoi l'intention derrière? Juste pour être sûr, au niveau de la capacité aussi des services, puis les attentes par rapport à l'année de déploiement. ouais, non, ça, dans le fond, c'est beaucoup avec le secrétariat à la participation citoyenne qui va aider là-dessus, là. Celui-là, j'enlèverais, je pense, le point 6. Analyser et commenter une proposition pour la mise en place d'une approche diversifiée, équité et inclusion à la ville de Sherbrooke et soumettre des recommandations au CM. Oui, juste vous aviser que cette démarche-là, diversité, équité, inclusion, va passer, excusez, va passer dans 2 commissions. Oh. C'est une démarche très exhaustive et transversale. Donc, le volet plus employabilité va passer à la commission des finances et de l'administration. OK. D'ailleurs, ils ont une présentation à la fin septembre. Je crois que leur commission est le 24. Et puis, tout le volet plus communauté, entre autres, et puis rayonnement se passerait ici. Donc, c'est pertinent de le laisser. Là. C'était juste pour vous dire que vu que c'est des volets C'est complémentaires, frontière, ouais, c'est ouais, ça qu'on c'est ça. Puis est-ce que c'est pertinent que Oui. Tu voulais dire quelque chose? Juste dire que maintenant, vu que je siège à cette commission-là, je pourrais quand même faire le pont là avec vous dessus. Plutôt que de monopoliser 2 fois pour le même, Ouais, c'est Puis ça. on va faire attention que nos présentations soient pas redondantes pour vous. Ah, mais il y a pas de problème. C'est juste que ce que j'aime avec les commissions, c'est que on a des éclairages différents. Donc ici, on peut vraiment se pencher sur le volet au niveau de la sécurité, au niveau du développement social, comment ça marche. Puis dans finance et administration, c'est vraiment au niveau de l'interne, au niveau des règlements, des statuts, comment est-ce qu'on fait pour être une organisation plus inclusive, équitable, fonctionnelle. Fait que c'est ça. Est-ce que c'est pertinent qu'on voit quand même cette portion-là ici de ça, étant donné je veux juste pas qu'on voit la même présentation 2 fois. Je veux pas, faire perdre. En fait, il y a c'est sûr un tronc commun, là. Tu veux juste rappeler c'est quoi DEI, puis comment ça s'imbrique. Puis après ça, on va faire rapidement le volet employabilité juste pour que vous sachiez quand même que ça se déploie, mais l'emphase principale va être sur l'autre volet. Fait que c'est quand même pertinent. Oui, tout à fait. OK. Analyser, commenter les bilans annuels du plan d'action. Ben, ça, dans le fond, ça va avec, hein? Ouais. Ouais, fait que dans le fond, je pourrais enlever le point 8 vu que c'est rendu le point 5 aussi. Ouais, ça se ressemble. Là, je veux juste comme changer les chiffres. 3.
OK. Difficile à suivre à l'écran hein, quand tu changes de cellule, puis quand c'est écrit en haut. Là. OK. Élargir la portée de la politique d'admissibilité des organismes. En fait, peut-être en complément d'information, ce dossier-là passe au CA en analyse vers la mi-septembre. C'était un mandat donné par le CE, donc on le ramène au CA en analyse. Puis, ça touche les deux commissions, là, autant aussi sport, loisirs, culture. Donc, mais ça nous a été demandé par le CE. Donc, d'après moi, je pense que je l'enlèverai ici. Là. OK. Fait que j'enlèverai cette ligne-là. Supprimer. Comme ça. Analyser les enjeux relatifs à l'itinérance. Bon, créer un groupe de travail, c'est fait. Définir les balises entourant les campements itinérants. Mais ça, dans le fond, ça va être comme le plan d'action. Fait que dans le fond, ce serait comme définir le plan d'action. Puis ce point-là. Ben, on peut, en lien avec le mandat qu'on avait travaillé, on peut juste bonifier le 1, peut-être, une suggestion, créer un groupe de travail sur l'itinérance pour soutenir l'élaboration du plan d'action en itinérance de la ville. Puis dans le plan d'action, ben, il y a la vision, les orientations, les axes, les actions, les objectifs, etc., donc, dont les balises. Oups, du plan d'action en itinérance. Comme ça? Puis les autres points, je les laisserai là. Définir les balises, réfléchir à l'offre de service. Ben, le point C'est comme 5, des sous-points de 1, c'est comme vous voulez. Hein? C'est comme des sous-points de Ouais. 1, là, donc c'est pour vous. Je préfère, mettons, A, E, B, puis C, mettons. Les tabulations dans Excel, c'est pas super. Soutenir les travaux de l'élaboration d'une stratégie municipale jeunesse pour la ville de Sherbrooke. Là-dedans, il y a aussi ta graffiti qu'on pourrait rajouter, mettons. Faire rayonner les ados. Encourager la participation active des jeunes. Porte ouverte, ça, je pensais à l'hôtel de ville, là. Mais Est-ce que c'était juste l'hôtel de ville? Ou... ben, tout ce qui pourrait être pertinent, là. OK. Mais moi, on essaye quand même de travailler sur... beaucoup de gens nous ont parlé de travailler sur la fierté d'être Sherbrookeois, puis prendre, je veux dire, s'approprier les lieux les lieux publics, là, de dire que ça, c'est notre mairie, ça, c'est notre hôtel de ville et tout. Fait que je ne sais pas si, outre l'hôtel de ville, il y aurait autre chose, mais ça serait une piste intéressante à commencer, là. Que ce soit des visites ou autre. En tout cas, à voir. C'est à développer éventuellement, mais c'est le but étant toujours de bonifier l'expérience sherbrookeoise. Oui. Je sais pas si au niveau de la culture, Madame Robichaud voulait prendre la balle au bon. Ben, j'essayais juste dans ma tête de trouver comment on faisait ça ici, là, de faire des liens. Fait que je suis pas rendue à ma commission, là. On le retiendra, mais qu'on en parlera. Là, j'essaie de me camper ici, là. Fait que je retiens la note pour l'autre commission. Il y a juste un petit dernier commentaire concernant justement le porte ouverte, c'est comme ça qu'on appelait ça? Ben, j'ai mis porte ouverte avec un point d'interrogation. Ça peut Ça être, peut être porte ouverte ou ça peut libéré, être, je ne sais pas si c'est le bon endroit qui s'occupe de toute la petite marchandise, toutes les villes de Sherbrooke. Ben, la stratégie jeunesse qu'on est en train de travailler, favorise la participation civique des jeunes et ça va se décliner d'une panoplie de façons. Donc, on peut en nommer, si vous voulez, quelques-unes maintenant, mais on serait déjà prêt en octobre parce qu'on veut déposer une demande de soutien financier au secrétariat à la jeunesse pour notre plan d'action. Mais la séquence n'est pas idéale parce que, dans le fond, on va adopter la stratégie jeunesse en principe en février. Mm-hmm. C'était le délai. On avait eu un premier financement du secrétariat à la jeunesse pour l'élaboration d'une première stratégie municipale jeunesse. Fait qu'on travaille ça, puis on aimerait ça venir vous présenter en octobre si on a le temps. Un peu un état d'avancement, les orientations, mais en même temps, qu'est-ce qu'on déposerait au secrétariat à la jeunesse. Puis il y a beaucoup d'actions
Puis on mentionne les ados, mais en fait, c'est 15-30. Donc, on veut travailler, oui, avec les 15-17. C'est des clientèles des fois différentes qui œuvrent dans différents milieux aussi, là. Donc, les jeunes adultes et puis après ça, des fois, les jeunes familles. Fait que, mais on vous présenterait l'ensemble de l'œuvre. OK. Mais ça serait-tu plus suivre les travaux? Je pense que oui. Que le 1, 2, 3, 4, ça l'engloberait tout ça, dans le fond, le suivre les travaux de la mise en place de la stratégie jeunesse? Je pense que oui, ça serait englobant, tout à fait. Suivre. Ben, c'est pas juste suivre, c'est aussi bonifier. Commenter, mais oui. Orienter. On va prendre un Becherel pour les synonymes. Orienter. Orienter. Je sais pas, on dirait que c'est comme je veux que vous alliez par là, puis vous avez comme. Je trouve ça fort comme mot, hein, orienter. Bien, ça va peut-être être commenté parce qu'elle est déjà presque faite, là. Fait qu'ils vont nous la. Non, mais t'oses pas dire oui, là, mais. Ben, vous allez venir nous la présenter, fait qu'on va la commenter. Présenter un état d'avancement. C'est Oui, quoi les orientations qu'on vous propose, puis il y a encore beaucoup de marge de manœuvre là, pour travailler. Puis, fait qu'on. Il y a eu beaucoup d'étapes de consultation de fait, le forum jeunesse, tout ça. Fait qu'on a beaucoup de matériel puis de collecte. Mais après ça, comment qu'on l'interprète, qu'est-ce qu'on priorise, parce que des fois, il y a beaucoup de matériel. Donc, vous allez pouvoir vous positionner sur ça. Bon, dans le fond, ça englobe tout le reste, fait que je pourrais effacer le reste. Oh, il y en avait d'autres. Bah, c'est pas mal la même chose. OK. Soutenir les travaux du renouvellement de la politique d'accueil et d'intégration de la ville de Sherbrooke. Donc, dépôt d'un état d'avancement des travaux liés au renouvellement de la politique d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes, suivi des consultations, rapports, études et analyses. On vous a déjà déposé l'état d'avancement au mois de mai. Mais probablement qu'on va revenir voir avec vous parce que ça pourrait peut-être être intéressant d'ouvrir ce dossier-là en consultation plus large avec le projet de politique même. Donc, on pourra en rediscuter pour voir si c'est une volonté, mais un peu comme déposer un livre blanc, puis on reçoit on le met au jeu en consultation. Donc, ça pourrait être fait cet automne, mais ça décalerait à l'hiver, printemps prochain. Il n'y a pas d'enjeu non plus, là. On n'est pas tenu à un financement ou quelconque, fait que ça sera selon votre volonté. Monsieur Kibonge, est-ce que vous vouliez rajouter un point là-dessus ou c'est tout est bon? Madame Robichaud, Madame Garfa? Bon, OK. Se tenir informé des enjeux en immigration. Ben là, on revient un peu sur le point d'avant. Présentation des dossiers. Fait que dans le fond, je pourrais effacer cette ligne-là. Ça, c'est pas mal dédoublé. Qu'est-ce que. Il y a la politique d'accueil et d'intégration, qui est un chantier en soi, et on a un plan d'action triennal 22-25 qui est quand même exhaustif. Là, on a fait l'annonce récemment, un plan d'action de 2 millions en collaboration avec le ministère de l'Immigration. Donc, de revenir avec nos bilans, peut-être le bonifier si on a d'autres perspectives de financement aussi, parce que le programme du MIFI est très généreux, mais il y a certaines balises et des projets qui nous étaient qui ont été mis ou des besoins qui ont été mis à notre attention, mais qui ne rentraient pas dans ces critères-là. Donc, on espère qu'il va évoluer encore. Fait que je pense que c'est quand même bien de le laisser. C'était vraiment une très, très bonne nouvelle qu'on avait reçue. Là. On était très heureux. OK. Puis la politique de commémoration, ça, c'était une demande que j'avais reçue du cabinet de la mairie. Là, fait que ça, j'étais un peu moins. C'est pas davantage lié à ma collègue de la division de la culture et donc probablement à l'autre commission présidée par Mme Robichaud. Moi, on n'en a pas parlé encore, en tout cas. Ça va peut-être venir, là, mais. C'est une bonne question. Je peux m'assurer là, de la bonne commission. Il y était beaucoup de questions de les levées du drapeau, certaines procédures. Fait que pour moi, il y a un lien quand même avec la sécurité. Je vais demander à Mme Baudin. Mais effectivement, elle m'a toujours parlé de cette commission-ci. Parce que commémoration peut être assez large. Ça peut être, on commémore via un monument qu'on érige, tout ça. Donc, vraiment, le patrimoine, la culture, mais à valider. Je m'en occupe.
OK. Fait que je vais écrire ici, oups, à valider si c'est la bonne commission. Ça fait un peu le tour de ce que j'avais montré au comité exécutif puis à la direction générale. C'est sûr que j'ai pas eu de feedback encore, donc je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui se rajoutent ou qui se fait enlever, là. Donc, est-ce que vous aviez des commentaires, quelque chose? Là, je n'ai pas été voir les partenaires, tout ça, dans le fond, ce qui était le plus important, c'était plus les objectifs qu'on voulait essayer d'atteindre, les actions, mais c'est pour ça que je peux aller plus loin dans le tableau, là. Est-ce qu'il y avait d'autres enjeux auxquels vous aviez pensé? Oh, Pas à brûle pour point comme ça. non? Je sais que c'est ça, on a parlé un peu de comme tout ce qui va toucher, puis ça sera à réfléchir, consolider l'identité cherbourgoise, là, mais Oui. on verra si c'est dans. Je peux le mettre comme une note en dessous de commémoration, là, Ouais. mettons, pour valoriser. Oui, valoriser. Puis je ne sais pas non plus si c'est développement social, oui. Valoriser l'identité cherbourgoise, tu dis? Oui. Parce que dans plusieurs services qui sont venus nous voir, surtout au niveau économique, disaient qu'ils visaient c'est ça, rehausser la fierté d'être à Sherbrooke, la fierté d'être dans. Oui. Fierté d'être Sherbrookeois, mettons. Mhm. C'est bon? Fait que dans le fond, étant donné que j'ai pas d'autres feedback du comité exécutif, puis dans le fond, le plan d'action, c'était pas mal ça. On l'avait jamais vraiment présenté au public. Fait que je voulais qu'on le fasse au moins une fois. Fait que là, dans le fond, je pense qu'on a épuisé l'ordre du jour suite à cet ajout de M. Kibonge. Si vous me permettez, j'ai la réponse pour M. Gimon. Ah, déjà? 43 en 2020 pour des appels de graffiti et 24 en 2021. Merci beaucoup. Il y a une bonne diminution quand même. C'est le couvre-feu. Non, mais encore là, comme je vous disais, on ne sait jamais d'une année à l'autre, comme Madame expliquait tout à l'heure. Ouais. Ça peut être en une fin de semaine, des fois qu'on peut en avoir un groupe Plusieurs, qui avec plusieurs endroits. Donc, on ne sait jamais. OK. Mais merci beaucoup pour ces données. Justement, j'espère que dans le comité, ils pourront en bénéficier. Vous êtes efficace. Bon, mais super. Donc, je pense que c'est ce qui mettrait fin à la séance de la Commission de la sécurité et du développement social du 1er septembre. La prochaine séance sera merci, 5 octobre. Puis les sujets ne sont pas encore tout à fait définis, donc ce sera surveillé sur Facebook pour ceux qui ont Internet. 6? Ah, c'est le 6 octobre. Ah, le premier jeudi du mois d'octobre. Le 7, c'est un vendredi. Madame Lessard, elle a le calendrier déjà. Donc, je confirme que c'est le 6 octobre. Merci, Madame Lessard. Puis, bon après-midi tout le monde. Merci.